En manchette aujourd'hui, la ville de Berthierville adopte un budget de 11,5 millions de dollars pour 2026. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 janvier 2026. Tout d'abord, bonne année à tous, puisqu'il s'agit du premier bulletin de cette nouvelle année. Les membres du conseil municipal à Berthierville ont adopté en séance extraordinaire le 17 décembre dernier le budget 2026. Un budget qui prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 11 555 532 $. On écoute la conseillère municipale Isabelle Fontaine nous résumer les grandes lignes de ce budget très semblable à celui adopté un an plus tôt. En 3 maintenant, le budget 2026 et le programme triennal des mobilisations. Donc, en 3.1, c'est l'adoption du budget pour l'exercice financier 2026. C'est Madame Fontaine? Oui, Madame Fontaine. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026 telles que décrit ci-dessous. Alors, je vais faire un résumé global. Donc, au niveau des revenus pour le budget 2026, dans les revenus, ça comprend les taxes foncières, service de la dette, assainissement des eaux, service des incendies, tarification des services municipaux, centre d'urgence 911, paiement tenant lieu de taxes, transfert des services rendus aux organismes municipaux et autres services rendus, imposition des droits, amendes et pénalités ainsi qu'intérêts, pour un total de revenus de 11 555 532 au niveau des charges, c'est-à-dire les dépenses pour le budget 2026, administration générale, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, santé, bien-être, logement social, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, loisirs et culture et frais de financement, pour un total de 10 626 636, ainsi qu'il y a la conciliation à des fins fiscales pour le budget 26, remboursement de la dette, affectation, réserve de disposition des bouts, fonds de parc et terrain de jeu, fonds de roulement, activités d'investissement, excédent de fonctionnement affecté, pour un total de 928 895. Donc, considérant ces montants, le budget de l'exercice financier 2026 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 11 555 532. Merci. Je tiens à dire aussi que le budget, tous les détails du budget vont être sur le site web de la Ville demain. C'est exact? En fin de journée. En fin de journée, donc, j'invite les citoyens de consulter le site web pour avoir plus d'informations. Donc, c'est appuyé par, j'ai appuyé, M. Plante, merci, j'en ai pas besoin de gauche. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant à la taxation. À Berthierville, la hausse de taxes municipales en 2026 par rapport à 2025 pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 308 878 $, se chiffre à environ 2,70 %. Dans un premier temps, regardons un tableau illustrant les taux de taxation sur la valeur foncière 2026 à Berthierville. Tout d'abord, on peut comparer 2025 à 2026 et l'écart entre les deux années. Le taux de base, donc résidentiel, agricole, terrain vague, était de 0,400 et il demeure à 0,400. L'immeuble de 6 logements et plus est inchangé aussi, 0,5332, et il est toujours de 0,5332. Immeuble non résidentiel commercial, il y a une petite hausse. On est passé de 1,5650 à 1,6
Immeubles non résidentiels, également une petite hausse, 1,6900 à 1,7300. Sécurité incendie, autre petite hausse, on passe de 0,0632 à 0,665. Assainissement des eaux, 0,633 à 0,687. Et remboursement de la dette, 0,945. On passe à 0,1. Donc, tout ça fait que la hausse de taxes est en moyenne de 2,70%. On poursuit avec un autre tableau, justement, qui nous montre l'incidence fiscale, toujours en lien avec cette résidence unifamiliale moyenne, dont on a parlé tantôt, à Berthierville. Donc, on y va avec, évidemment, les taxes de service pour l'incidence. Voilà. Donc, unifamiliale, maison moyenne, en 2025, 308 129. On parle aujourd'hui de 308 878. Donc, il y a une légère hausse à ce niveau-là. La taxe foncière générale, service incendie, assainissement des eaux, la dette. Donc, on parle de 1918 en 2025 à 1961,99 sous pour l'année en cours. L'eau de 221,30 sous à 227. Les égouts, 65 à 69,25. Les matières résiduelles, 120 par unité à 116,50. Règlement pour les travaux à l'usine de filtration, 30,35 sous à 29,89 sous. Réserve foncière, vidange des étangs, aérés, disposition des boues. On passe d'une taxe de 70 par unité à 67 $. Donc, le total compte de taxes pour 2026 pour une résidence moyenne, donc à Berthierville, le compte en 2025 se chiffrait à 2406,78. Il est maintenant de 2471,63. Donc, ça donne un tour d'horizon, évidemment, de ce budget 2026 à Berthierville. Et tel que le prévoit la loi, le conseil municipal à Berthierville, comme les autres municipalités, a adopté lors de sa séance spéciale le 17 décembre dernier son programme triennal d'immobilisation, c'est pour les années 2026, 27 et 28. Il s'agit bien sûr d'une planification. Pour 2026, les élus prévoient des investissements en immobilisation de l'ordre de 3,2 millions. Pour l'année 2027, en raison de la planification de la mise à jour de l'usine d'épuration des eaux, les élus projettent des investissements de plus de 18 millions, dont 15 millions liés à l'augmentation de la capacité de l'usine de traitement des eaux. Finalement, le plan triennal prévoit des dépenses en immobilisation de plus de 5 millions en 2028. Certains projets planifiés dépendent bien sûr d'octroi de subventions. Voici donc un autre petit tableau qui vous donne les grandes lignes de ce plan d'immobilisation 26, 27, 28 et également les principaux points. Donc, travaux de réparation de réseau d'égouts, rue Montcalm et Frontenac, 2,3 millions. Il y a une subvention attendue de 514 000. Et après ça, si on s'en va en 2027, la réfection du réseau d'égouts pluvial Juge-Allard et Chalut, les rues Allard, Juge-Allard et Chalut, 3,3 millions. Donc, il y aura sûrement du financement qui proviendra de Québec. Augmentation de la capacité. On en a parlé de la station de traitement des eaux usées. C'est un immense projet de 15 millions. Là aussi, sûrement qu'il y aura
de l'aide du gouvernement du Québec. Et finalement, en 2028, on parle de réflexion majeure de la rue Pierre de Lestage. C'est un projet qui dépasse 5 millions de dollars. Encore là, sûrement qu'il y aura de l'aide financière du gouvernement de Québec. Également, les membres du conseil municipal à Berthierville ont conclu l'année en tenant une assemblée, on en a parlé, extraordinaire, donc en plus de l'assemblée du budget, le 17 décembre, et plusieurs sujets ont retenu l'attention. Au niveau administratif, ressources humaines et financières, il a été question de nez rouge, de CTRB et d'un excédent engagé au niveau comptabilité. En 3 maintenant, administration, ressources humaines et financières, 3.1, c'est l'opération Nez Rouge, c'est un soutien financier pour l'année 2025. M. Première. Considérant la demande de commandite provenant de l'organisme Opération Nez Rouge Joliette de la Nodière pour l'organisation de leur 42e édition qui se déroule du 28 novembre au 31 décembre 2025, en conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Opération Nez Rouge Joliette de la Nodière une contribution financière au montant de 250 $ pour leur 42e édition. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.2 maintenant, CTRB TV, donc c'est la diffusion des séances pour l'année 2026. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville désire informer ses citoyens au moyen de divers médias d'information, alors je propose d'octroyer à CTRB le mandat de captation des séances du Conseil pour l'année 2026 au coût de 175 $ plus les taxes applicables par séance, comme détaillé à l'offre de service datée du 10 novembre 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 3.3 maintenant, c'est l'excédent engagé, c'est l'annulation d'affectation. Donc, M. Darvaux. Considérant qu'une partie de l'excédent affecté lors de l'adoption du budget de l'année 2025 n'a pas été requise pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. En conséquence, je propose d'annuler l'affectation à l'excédent engagé d'un montant de 728 662,78 $, entraînant ainsi une augmentation équivalente de l'excédent accumulé non affecté. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Destrempe, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Après la pause, on poursuivra ce tour d'horizon du conseil municipal à Berthierville. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 5 janvier, le grand livre des anniversaires à CTRB compte une page vide.
Peut-être, cependant, est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs? Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. C'est la suite maintenant du conseil municipal à Berthierville, la séance extraordinaire du 17 décembre, la dernière de l'année 2025. Donc, le conseil municipal à Berthierville a demandé aussi une compensation pour l'utilisation de la caserne des pompiers à la MRC et a aussi cherche à prendre entente avec le ministère des Transports du Québec dans un autre dossier. On a 2 extraits à ce sujet. 4 maintenant, sécurité publique. Donc 4.1, c'est le protocole d'entente établissant une compensation pour la caserne des pompiers. Monsieur Destrand. Oui. Considérant le protocole d'entente intervenu en 2016 visant l'établissement d'une compensation pour l'utilisation de la caserne des pompiers de Berthierville par le service de sécurité incendie de la MRC d'Autry, lequel vient à échéance le 30 juin 2026. Considérant que l'article 4.2 du dit protocole prévoit des modalités de renouvellement de l'entente ou de la résiliation, considérant l'augmentation de la superficie occupée par le service de sécurité incendie au cours de l'année 2025 afin de répondre à l'évolution de ses besoins opérationnels. En conséquence, je propose d'éviser la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthierville, de Saint-Ignace de Loyola, ainsi que la visitation de l'île du Pas, que la Ville de Berthierville entend mettre fin au protocole d'entente actuellement en vigueur afin de procéder à la révision des conditions relatives à la superficie occupée par le service de sécurité incendie, ainsi qu'au taux de location applicable par pied carré. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. Je n'appelle pas à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5 maintenant, travaux publics. Donc 5.1, c'est le ministère des Transports, MTMD. C'est une entente relative aux travaux de balayage et de fauchage. Madame Lebrun. Considérant que l'échéancier annuel du ministère des Transports et de la Mobilité durable diffère de celui de la Ville de Berthierville pour la réalisation des travaux de balayage des rues et de fauchage sur les routes provinciales. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite harmoniser les travaux de balayage des rues et de fauchage sur l'ensemble de son territoire afin d'offrir un service uniforme à l'ensemble de ses citoyens, alors je propose de confirmer au ministère des Transports et de la Mobilité durable l'acceptation de la proposition financière numéro 8806-26 MU01 visant les travaux de balayage de la chaussée et de fauchage des tronçons des routes provinciales situés sur le territoire de la Ville de Berthierville pour la saison 2026. Merci. C'est appuyé par M. Darvaux. Merci. J'en appelle votre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les élus municipaux ont également profité de cette dernière séance de 2025 pour confirmer la gestion de l'organisation de son camp de jour, le camp de jour de la ville, à une ressource externe. En 6 maintenant, loisirs et culture. 6.1, c'est la gestion déléguée de l'organisation du camp de jour pour la saison 2026. Madame Lebrun. Considérant le renouvellement du mandat confié à l'entreprise L'Air en Fête pour l'année 2026 afin d'assurer la gestion complète du camp de jour estival, conformément à la résolution numéro 2025-10-225, considérant que la Ville de Berthierville souhaite offrir un service de camp de jour intermunicipal de qualité à ses citoyens, ainsi qu'aux enfants des municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et la Visitation de l'île du Pas, et ce, de façon équitable et accessible à tous les enfants fréquentant les mêmes établissements scolaires sur son territoire. Alors, je propose de confirmer les tarifications devant apparaître au protocole d'entente, à savoir coût de base d'inscription hebdomadaire, régulier les enfants de 5 à 12 ans pour le programme et le programme d'accompagnement, les résidents 163 $, dont une contribution municipale de 38 $ pour un coût net de 125 $ pour les parents. Le service de garde qui est optionnel au coût hebdomadaire de 25 $ et les frais additionnels s'ajoutant au coût de base d'inscription hebdomadaire pour les enfants provenant des municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier et de la Visitation de l'île du Pas, ainsi que pour les non-résidents, le régulier 5-12 ans et le programme d'accompagnement au coût de 20 $. D'autoriser une dépense maximale de 25 000 $ pour le programme d'accompagnement pour la saison 2026.
Merci. C'était appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Finalement, tout comme plusieurs autres municipalités de la MRC l'ont fait en décembre, le conseil municipal de Berthierville a adopté un règlement relatif à un programme d'aide financière pour l'achat de produits hygiéniques féminins. En 7, maintenant, c'est un avis de motion et projet de règlement. Donc, M. Frenière. Je dépose un avis de motion sur laquelle il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 988 relatif au programme d'aide financière pour l'achat de produits hygiéniques féminins durables. Je dépose un projet de règlement numéro 988. Merci. Donc, c'est un avis de motion. Au château, à Berthierville, le 28 décembre dernier, à 84 ans, est décédée Mme Aline Desbois, fille de feu Noël Desbois et de feu Élisabeth Roussy, demeurant à Berthierville, native de la Gaspésie. Elle laisse dans le deuil son fils Maurice, ses deux petits-fils Nicolas et Dean, ses sœurs Marie, Paulette, Marjolaine et Denise Desbois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Aline Desbois ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en Gaspésie. À son domicile de Saint-Justin, le 13 décembre dernier, entourée d'amour, est décédée Mme Monique Chapdelaine, épouse de feu Aldo Taddeo. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Nathalie Taddeo, feu Luc Vermette, Éric Taddeo, Claudia Lefebvre, ses petits-enfants, Jessica Taddeo, Nicolas Souligny, Mélissa Taddeo, Thomas Piché-Villeneuve, Francis Vermette, Camille Lamarre, Sarah Taddeo, Jérémy Bouchard, Katia Vermette, Benjamin Viau, Alicia Taddeo, Mehdi Kaïd Slimane, ses arrière-petits-enfants, Kélia Souligny-Taddeo, Mia Souligny-Taddeo, Liam Bouchard-Taddeo, Olivier Bouchard, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire de Berthierville, rue Notre-Dame, le samedi 10 janvier. Dès 11h, une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe Thériault à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 décembre, à 85 ans, est décédée Mme Huguette Leroux, épouse de feu Jacques Jasmin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Jasmin, Johnny D'Amico, Mario Jasmin, Marilyn Michaud, Chantal Jasmin, Alain Monpetit, Manon Jasmin, Marco Saint-Laurent, Claude Jasmin. Ses 12 petits-enfants, Jason, Maxime, Mathieu, Simon, Danny, Tommy, Vicky, Jimmy, Billy, Léo, Mélissa, Nancy. Ses arrière-petits-enfants, son frère et ses sœurs, Raymond Leroux, Lucette Étu, Carmen Leroux, Gilberte Leroux, ainsi que les membres de la famille Jasmin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 11 janvier dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour en la chapelle du complexe à 15h. À son domicile, entouré des siens, le 17 décembre dernier, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Bonnet, épouse de feu Fernand Brizard, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son fils Martin, elle laisse dans le deuil ses enfants. Linda Brizard, Carole Vanet, Bernard Brizard, Michel Pichette, Pierre Brizard, France Chouinard,
Marie-France Brizard, Dominique Labranche. Ses petits-enfants, Jessica Vadnet, Manuel Vadnet, William Vadnet, Alexandre Brizard, Nicolas Brizard, Alexis Labranche, Frédéric Labranche et Marie-Camille Labranche, ainsi que leurs conjointes respectifs, son arrière-petite-fille Maëva, ses frères et ses sœurs, Réal Bonnet, Normand Bonnet, Denis Bonnet, Léopold Bonnet, Lise Bonnet, Nicole Bonnet, Lucette Bonnet, Rolande Bonnet et Alain Bonnet, ainsi que leurs conjointes, son beau-frère Jean-Guy Brizard, feu Jacqueline Sylvestre et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Berthierville, de l'hôpital Sainte-Marie de Montréal, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette pour le soutien et les soins portés à Mme Bonnet. Plutôt que des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le 17 janvier prochain à 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Le 19 décembre dernier, décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Dany, ses frères, ses sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacques, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que tous ses amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Mme Solange les plus confortables possibles. En lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à l'organisme de votre choix. Vous êtes attendu au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame, vendredi 23 janvier de 19 à 21h et samedi 24 janvier dès 13h. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 15h. Mme Rémillard reposera ensuite au columbarium du complexe. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22, moins de 1 cm de neige. Lundi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Mardi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 20. Mardi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 13. Mardi soir, ce sera de la neige, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 14, environ 2 à 4 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la neige, une température de moins 6, un temps ressenti de moins 12, environ 2 à 4 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.